Salut les amis. Alors, je pense que vous avez dû entendre parler de Netflix et de sa grosse annonce de rendre payant le partage de comptes. Alors au départ, Netflix était à fond partager, et maintenant c'est payer. En gros, on comprend bien qu'on ne peut pas faire confiance à ce genre de boîte, et même les autres boîtes de SVOD non plus. Mais je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin dans cette vidéo. Alors ici, clairement, le tarif annoncé par Netflix est vraiment énorme. C'est 5,99 par adresse supplémentaire. Alors, l'adresse supplémentaire aura un profil et un mot de passe en fait personnel. Donc c'est vraiment, il crée un autre petit compte qui est lié au compte principal. Bon, c'est un peu bizarre comme système, mais bon, pourquoi pas. Alors, on n'est pas encore sûr que 5,99 €, c'est le tarif qui va être appliqué en France. Pour l'instant, c'est un tarif qui est appliqué au Portugal et en Espagne. Donc on n'est pas sûr encore que ce tarif-là en France, mais il n'y a aucune raison de penser que ce sera pas ça. Ça m'étonnerait franchement que ce soit moins que ça. Bon bref, on va partir sur 5,99. Ce qui fait que 5,99, franchement, c'est un gros coup de latte à la tête, les gars. C'est franchement violent. L'idée, je pense, de Netflix, c'est de faire deux choses. Un, c'est de dissuader les gens qui ont un compte de le partager, tout simplement. Et deux, c'est de faire la nique à toutes les entreprises de partage de comptes, genre Split, Share It and Stream et compagnie, quoi. Parce que même si c'est ce que moi j'utilise Share It and Stream, et personnellement je trouve que c'est un super système. Mais si on passe du point de vue des plateformes de SVOD, ces entreprises sont un peu des espèces de parasites en gros. C'est-à-dire que ces sociétés vont créer une plateforme effectivement pour que les gens puissent partager leurs comptes, mais elles récupèrent de l'argent au passage. Bien sûr, c'est de l'argent pour faire tourner la boîte, forcément. Ils ont des employés, ils ont des systèmes, des serveurs. Il faut bien qu'ils touchent de l'argent pour garder tout ça actif et en ligne. Mais c'est vrai que du point de vue des plateformes de SVOD, forcément, ce sont des entreprises qui quelque part vivent grâce à ces plateformes-là, quoi. Donc elles ne créent rien de particulier, c'est-à-dire qu'ils ont créé un service, mais au final elles touchent de l'argent grâce aux plateformes de SVOD. Et vu que le partage de compte est gratuit sur les plateformes de SVOD, ces plateformes ne récupèrent rien de ces entreprises de partage de compte. Même si en réalité ce que les plateformes de SVOD récupèrent, ce sont des nouveaux comptes, c'est-à-dire des gens qui veulent pas payer le tarif plein et qui vont créer un compte et le partager pour payer une fraction du coût mensuel global. Mais bon, pour l'instant ces sites de partage de compte sont assez minimes, sont assez petits, donc elles gênent pas trop ces grosses boîtes-là. Mais à un moment donné, si le service du partage de compte commence à devenir vraiment énorme, genre ça commence à générer des centaines de millions d'euros par exemple, là les plateformes vont commencer à se pencher sur la question en se disant non, là les gars, vous commencez à gagner beaucoup, il faut qu'on trouve un moyen de s'arranger, quoi. Il faut qu'on touche quelque chose de cette somme, parce qu'au final vous vivez grâce à ce qu'on produit nous, et nous on récupère qu'une fraction d'abonnement à chaque fois, quoi. Donc il faut trouver un moyen de s'arranger pour qu'on touche beaucoup plus que ça, quoi. Donc soit ils installent un système de taxation, c'est-à-dire un peu de ce que ces boîtes récupèrent comme somme, un truc à 5% par ici, 10% par là, ou alors si les boîtes ne veulent pas, en fait ils vont juste les virer. Si la plateforme de SVOD fait un système de partage de compte totalement gratuit, sans frais, les sites de partage de compte ne pourront pas rivaliser, ce sera pas possible. Mais bon, revenons à Netflix avec son 5,99 € derrière la tête, là. Alors, en fait, quand on regarde un peu ce tarif correspond à leur abonnement essentiel, là, avec des pubs. Bon, moi, personnellement, je veux pas de pubs, d'autant plus qu'on a des pubs, et l'image, c'est même pas de l'HD, quoi. Donc, les gars se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Donc je vais faire un petit calcul rapide pour voir un petit peu si c'est intéressant pour moi, par exemple, de rester sur Share It and Stream et de partager un compte avec quelqu'un, ou de prendre carrément un abonnement. Puisque là, vu 5,99 €, c'est énorme, quoi. À l'époque, ils parlaient de 2-3 €, c'était encore ok de rester sur une plateforme de partage de compte avec ce tarif-là. Mais là, à 5,99 €, c'est peut-être plus possible, quoi. Et donc ici, je me suis dit, voilà, je vais partir de 5,99 €, je vais faire un petit calcul en vitesse. Alors déjà, en fait, le plus intéressant quand on partage les comptes sur des sites de partage, c'est de prendre l'abonnement premium, celui qui est à 17,99 €. Parce qu'on peut partager le compte avec 3 personnes supplémentaires, ce qui fait qu'on divise le coût par 4. Et moi, c'est ce que j'ai pris. Enfin, c'est ce que tout le monde propose, je vais dire, sur les sites de partage de comptes. Ils proposent tous l'abonnement premium, parce que c'est celui où il y a le plus de comptes possible. Donc, moi, je paye 5,20 € par mois. Alors, 5,20 € c'est quoi? C'est 4,49 €, donc c'est les 17,99 divisé par 4, plus les frais de la plateforme, donc c'est l'argent qu'ils touchent par rapport à ça. Donc on a 10%, donc de 4,49, c'est 49 centimes, plus 25 centimes fixes. En fait, chaque mois, s'il y a 25 centimes, plus les 10%, donc ça fait 70 centimes, voilà, donc ça fait 5,20 € en tout. À partir de là, on a la possibilité de faire deux calculs.
Donc à voir ce que la plateforme de partage va faire. On a un premier calcul, on prend les 5,20€ que je paye par mois, et on rajoute les 5,99€ demandés par Netflix pour créer un nouveau compte, ce qui fait 11,19€ par mois. Ensuite, le deuxième calcul, donc on prend le coût global de l'abonnement, c'est-à-dire 17,99€, et on rajoute 3 fois 5,99€ pour chaque compte que l'on peut créer, ce qui fait au total 35,96€. Et là, on le divise par 4. Et ça fait 8,99€. On va rajouter les frais de Share It and Stream, donc 10% plus 25 centimes, ce qui fait 1,15€, et au total on a 10,14€. Alors du coup, est-ce que ça reste intéressant? Ben oui, ça reste intéressant parce que ça fait déjà 6€ de moins, enfin un peu plus de 6€ de moins par mois, comparé à l'abonnement à 17,99€, surtout si vous voulez la 4K. Et ça reste même plus intéressant que l'abonnement standard à 13,49€ où il n'y a pas la Full HD ni la 4K, il y a un 720p en fait au niveau de la taille de l'image, mais ça reste toujours plus intéressant parce qu'il y a une différence de 3,35€ par mois, ce qui fait quand même 40€ par an quoi. Personnellement, je n'ai pas de télé 4K, ni même de télé Full HD, j'ai une télé de 32 pouces, mais qui n'est pas Full HD. Moi, personnellement, la 4K et la HD m'intéresse pas, puisque la qualité de l'image que je regarde me convient tout à fait. Après, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'être dans un système de partage de compte à 10-14 qu'à 13-49, parce que quand même, il y a une différence de 40€ sur l'année, ce qui n'est pas négligeable quand même. Dans ce cas-là, le seul abonnement intéressant, c'est l'abonnement essentiel à 8,99€, mais là vous avez une image SD, c'est-à-dire une image standard, c'est-à-dire en dessous du 720p, mais ça c'est intéressant que si vous regardez exclusivement les séries ou les films sur votre téléphone, puisque comme l'écran est plus petit, même si l'image est un peu dégradée, voilà, ça se voit un petit peu moins que sur un écran un peu plus grand, quoi. Donc là, à ce moment-là, oui, c'est plus intéressant de prendre l'abonnement à 8,99€ au lieu de payer 10,14€. C'est à voir, c'est vraiment au choix, quoi. Personnellement, je resterai sur le système de partage de compte, même si c'est le double de ce que je payais avant, parce que ça reste toujours plus intéressant. Si Netflix vraiment veut virer ces systèmes de partage de compte, il va trouver une autre solution, il va augmenter un peu plus les tarifs, il va trouver un truc. Si c'est vraiment ces boîtes-là qui le gênent, il va trouver un moyen pour les virer, et il va augmenter les tarifs de manière à ce que ça soit plus intéressant du tout pour quelqu'un de passer par ces sites-là, quoi. Ou alors il va tout bonnement interdire le partage de compte. Ce qui va être un peu compliqué parce que comme ils veulent que les gens puissent utiliser la plateforme partout où ils sont, malheureusement le seul moyen de savoir que c'est telle personne qui utilise la plateforme, c'est l'adresse IP. Et comme l'adresse IP change en itinérance, quand vous êtes sur votre téléphone, l'adresse IP va changer à chaque fois que vous allez vous connecter, forcément Netflix ne peut plus savoir, il peut plus savoir que c'est qui utilise exactement. Donc là c'est un peu compliqué, techniquement c'est un peu complexe leur truc, donc ils peuvent pas totalement interdire je pense, parce que ça pourrait être un sacré casse-tête pour leur système, pour savoir qui utilise quoi à quel moment. Le seul moyen c'est de faire payer le partage, de faire payer de plus en plus cher, déjà pour dissuader les gens de partager le compte, et de l'autre côté, pour pousser les gens à prendre un abonnement plein parce que le partage est trop cher, tout simplement. Alors du coup, pour finir la vidéo, est-ce que c'est une bonne idée de faire payer les partages de comptes? Il faut se placer en fait du point de vue d'une société, du point de vue d'une entreprise. Moi personnellement, j'aurais pas fait payer, mais du point de vue d'une entreprise, oui. Quelque part oui, parce que c'est son fonds de commerce. Son fonds de commerce, c'est que les gens prennent des abonnements. Et si il y a des partages de comptes possibles, forcément ça divise le nombre de personnes que cette boîte peut avoir. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur le partage de comptes, mais aussi le partage de comptes comme ça gratuit entre les personnes, ça permet aussi à des personnes d'avoir accès à la plateforme pendant un temps, de voir un peu en fait comment ça fonctionne, de s'habituer à cette plateforme, et ensuite, quand ces personnes ont la possibilité de payer le tarif plein, par exemple si la personne est jeune au départ, qu'elle est étudiante ou quoi, ou qu'elle commence juste à travailler, et qu'après elle a une famille, voilà, elle a des enfants, du coup cette personne peut se dire je vais prendre l'abonnement plein pour que tout le monde y ait accès, parce que là j'ai qu'un abonnement prêté par un cousin, je peux pas avoir plusieurs écrans simultanément quoi. Et là ce sera pertinent pour cette personne de prendre l'abonnement plein. Et c'est pour ça que le partage de compte est intéressant au début, ça permet
permet à des personnes d'avoir justement accès à la plateforme moyennant un tarif plutôt réduit, grâce en particulier au site de partage de compte. Mais je trouve quand même que ruer un peu dans les brancards comme le fait Netflix, c'est une mauvaise idée, parce qu'il y a toujours des gens qui seront prêts à payer un abonnement plein, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à le payer. C'est-à-dire que s'ils prennent l'abonnement en partage, comme moi par exemple, c'est qu'ils ne veulent pas payer un prix trop élevé par mois pour avoir accès au système, avoir accès au service. Et c'est là, par exemple, je trouve que les différents abonnements de Netflix sont hors de propos. Par exemple, personnellement, j'aurais franchement pris un abonnement essentiel si l'image était en HD. Mais un tarif à 8,99 en image HD, même pas Full HD, hein, en HD, parce que j'ai pas de télé Full HD de toute façon, ça m'aurait convenu. Et là, effectivement, en sortant leur système de paiement de partage, si l'abonnement essentiel avait l'image HD, je serais passé par l'abonnement essentiel. C'est-à-dire je ne serais pas passé par un système de partage de compte à ce moment-là. Mais bon, clairement ici, la stratégie de Netflix, c'est essayer d'obliger les gens à prendre des abonnements, essayer aussi de rendre le partage de compte plus compliqué, parce que du point de vue d'une société, c'est plus intéressant pour eux qu'il y ait des gens qui prennent des abonnements, et aussi ça va rassurer les actionnaires, parce que Netflix est coté en bourse, et les actionnaires sont les gens qui achètent des actions de chez Netflix, et en faisant un système comme ça, où potentiellement Netflix pourrait gagner de l'argent, en plus, grâce à son système de partage de compte, ça peut faire monter son cours sur la bourse. Et le gros risque, pour moi en tout cas, c'est que si ça fonctionne chez Netflix, à mon avis, toutes les autres plateformes vont s'y mettre aussi. Parce que pour l'instant, ils critiquent un peu Netflix, ils rigolent un peu par rapport à ça, parce qu'ils pensent que Netflix va perdre des parts de marché et que son cours en bourse risque de chuter, ce qui pourrait être franchement le cas, hein. Mais si Netflix si le cours de la bourse de Netflix prend 10%, imaginons, 10% c'est énorme, hein, mais voilà, imaginons que ça prend 10% d'un coup grâce à ce système-là, et qu'en plus le nombre d'abonnés Netflix augmente grâce à ça, c'est sûr que les autres plateformes de SVOD vont commencer à se poser la question, vont dire ouais, au final, est-ce qu'on ferait pas mieux de faire la même chose? Parce que le partage de compte chez nous crée le même souci que chez Netflix, c'est-à-dire que ça va diviser le nombre de personnes potentielles qui prennent un abonnement. Donc personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout que si ça marche chez Netflix, si Netflix gagne des abonnés, si son cours de la bourse monte, qu'à un moment donné, on ait une petite annonce, par exemple chez Disney+, ou chez Amazon Prime, en disant « maintenant, on va faire payer le partage de compte. » Voilà, ils vont mettre 2-3 $ au départ, et après, ils vont revaloriser ça tous les 5 ans. Alors après, c'est vrai que, du point de vue, par exemple, de Disney+, comme ils ne vivent pas exclusivement du stream, hein, puisqu'ils sortent des films aussi au cinéma, et ils ont une grosse manne par rapport aux films au cinéma, donc il est possible qu'ils le fassent pas, en fait, parce qu'ils se disent « Bon, au final, nous, ça nous apporte rien. » de particulier de faire payer le partage de compte, puisqu'on ne vit pas que du streaming, on vit aussi beaucoup du cinéma. Et c'est pareil pour Amazon Prime par exemple, parce que Amazon, il vit en grosse partie grâce aux ventes qu'ils font, hein, que Prime c'est un truc qu'ils ont créé en plus, même s'il faut que ce soit une entité qui gagne de l'argent d'elle-même, hein, il ne faut pas que ça dépende de la vente, du site de vente Amazon, mais potentiellement il pourrait aussi se dire c'est pas la peine de le faire, parce que de toute façon on n'a pas besoin vraiment de devoir payer le partage de compte. Donc ça va vraiment à voir, mais il y a des plateformes, je pense, qui se poseront la question. Si ça marche chez Netflix, ils se poseront franchement la question en disant voilà, est-ce qu'on ferait pas mieux de faire payer le partage de compte? Maintenant, si Netflix se casse la gueule par rapport à ça, déjà Netflix fera marche arrière, c'est sûr. Ils vont se dire bon, c'est bon les gars, on a compris, on veut pas payer le partage de compte. Et les autres boîtes à ce moment-là, ils diront non, là c'est pas une bonne idée, parce que Netflix l'a tenté, c'est déjà une grosse boîte, ils sont bien cassés la gueule, nous on va pas tenter. Donc en fait voilà, il faudra juste voir. Si ça marche, il y a des plateformes qui se poseront la question et qui feront payer, à mon avis, le partage de compte aussi, parce que ça leur ramènera de l'argent en plus et ça rassurera les investisseurs aussi. Mais si ça se casse la gueule, ils le feront sûrement pas, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, encore une vidéo un peu longue, mais je trouvais que c'était intéressant en fait de voir un petit peu déjà ce que ça va vraiment impacter, comment ça va impacter en fait les nouvelles dispositions de Netflix, et surtout qu'est-ce que ça pourrait générer par la suite, quoi. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez rester chez Netflix avec ce tarif-là? Est-ce que vous allez demander aux gens à qui vous avez prêté votre compte Netflix, est-ce que vous allez leur demander de payer en fait les 5,99 €? Est-ce que si vous utilisez un site de partage, est-ce que vous allez rester voilà, sur le site, vu qu'il y a une différence de 3 à 4 € par mois pour par exemple l'abonnement standard?
Bon, il y a quand même une différence de 7 € pour l'abonnement premium, mais voilà, est-ce que vous allez rester sur cette plateforme-là? Aussi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire payer les partages? Est-ce que Netflix a raison de faire payer les partages? Du point de vue autant utilisateur que entreprise, bien sûr, hein. Et est-ce que vous aussi, vous pensez que si ça marche, si le partage de compte fonctionne chez Netflix, bah, que les autres boîtes vont se dire, bah, au final, on va faire payer nous aussi le partage, vu que ça marche chez Netflix, et que ça va être plusieurs millions, voire peut-être milliards à récupérer sur ça, quoi. Bon, dites-moi un peu tout ça en commentaire, et je viendrai vous répondre avec plaisir, et on se retrouve à la prochaine vidéo.